Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi, je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que je suis pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction, maintenant je commence. Les Gémeaux, petit problème de cadrage, du coup j'ai dû m'arrêter, mais je reviens, j'avais juste pris cette carte. Et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en décembre pour être guidé? Ce tirage, c'est vraiment la base du tirage que je fais pour les messages libres sur mon site. Vous pouvez réserver le vôtre avec un thème précis, le travail, l'amour, ou alors en général. Je trouve que ce tirage est vraiment cool. D'ailleurs, peut-être que je me le ferai aussi. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je le fais jamais pour moi, en fait. Bien sûr, quand je fais le message libre, je mets plus de cartes. Mais là, visuellement, c'était vraiment pas beau. Je l'ai fait pour les béliers. Ça faisait beaucoup trop. On est quand même sur YouTube. Il faut que ce soit agréable pour vous à regarder. Il y a des choses qui changent au niveau... Enfin, dans votre vie, il y a plein de choses qui changent. On en parle après. Mais j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, déjà, ouh là là, vous changez pas mal de choses. Vous avez la renaissance, hein. Pour moi, il y a des choses qui doivent changer, bouger. On est dans une énergie de transformation. Je pense pas que ça reste comme ça. Ça serait bien que ça reste comme ça, mais je suis pas sûre. Et puis... pour terminer, l'opportunité. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de cartes tout à l'heure. Enfin, hier, quand j'ai fait les béliers, j'en avais mis une tonne. C'était vraiment pas agréable. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà que vous êtes en train de passer une petite période compliquée, période de crise, période où financière, c'est la crise. Hein, financièrement, c'est la crise peut-être. Même sans que ce soit au niveau des finances, ça peut être au niveau de l'entourage. Vous êtes isolé, vous savez que c'est quelque chose qui était nécessaire. Vous avez pu vous éloigner de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Et ça, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement seul tout le temps, que vous voulez absolument pas passer de temps avec les autres. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà besoin de faire là pendant l'automne ou il y a quelques semaines ou quelques mois. Pour pouvoir saisir les meilleures opportunités pour vous, pour pouvoir voir ce qui est une chance pour vous et manifester votre vie. J'ai envie de dire votre vie de rêve, mais c'est votre vie, quoi. Ce qui vous ressemble, ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Le truc, c'est que là, on vous conseille vraiment d'apprendre de tout ça, de ne pas avoir peur d'en passer par là. Dites-vous que l'inconfort, c'est quelque chose qui est... c'est pas forcément que c'est... Enfin, c'est pas une partie de plaisir, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que c'est quasiment nécessaire durant cette période.
Et si ça fait déjà un certain temps que vous êtes seul, que vous êtes isolé ou que vous cherchez pas forcément d'aide à l'extérieur, mais plus à vous comprendre, dites-vous que là, vous êtes en train d'en sortir et ça, c'est très bien. En gros, cette période, c'est une période de défi. Vous avez besoin de vous surpasser ici. Oui, il y a de la fatigue, vous en avez marre, il y a des choses qui vont pas, vous pouvez manquer d'enthousiasme, vous n'avez pas forcément l'envie, c'est un peu compliqué. Mais attention à ne pas être trop négatif ou négatif par rapport à tout ça. Prenez les choses de la meilleure façon, voyez les choses du bon côté. Attention, c'est pas pour vous faire penser à de la positivité toxique en vous disant faites comme si tout allait bien et voilà. Mais dites-vous juste la réalité finalement. La vie, ça bouge, ça va changer à un moment, ça durera pas comme ça tout le temps. D'ailleurs, vous avez besoin ici d'évoluer, de passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'être en mouvement. Si vous vous lamentez, ça risque de ne pas être simple. Donc attention à la façon dont vous allez vivre ça. Ne vous forcez pas, ne pensez pas que tout va aller super vite. Vous êtes dans une énergie de chance pour moi, avec des opportunités, des nouvelles propositions, des choses qui changent, qui bougent. Le fait aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour ça, le mieux à faire, c'est de faire attention déjà à vos addictions. Hein. Ne tombez pas dans quelque chose comme ça. Pour moi, ça ne vous aidera absolument pas. Et c'est peut-être déjà fait, puisque ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais c'est super important, selon moi, de ne pas tomber de pas retomber dans vos travers, hein, parce que vous connaissez sûrement déjà très bien cette énergie-ci. D'addiction, qui ressort d'ailleurs dans plusieurs emplacements des cartes. Donc ça peut être un peu compliqué. Vous, ce que vous avez besoin d'avoir ici, c'est un certain équilibre avec vous-même. Alors, avec cette carte, on a quand même une notion de conflit avec une autre personne. Je pense pas que ce soit juste intérieur. C'est possible pour certains, surtout si vous avez une forte dualité. Mais il y a vraiment cette idée de coopération qui est assez importante. J'ai cette impression où... là, vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette dualité, plutôt que de la fuir ou de faire comme si elle n'existait pas ou quelque chose comme ça. Restez vous-même, restez aligné, c'est super important, que ce soit oui, face aux autres, plusieurs personnes, ou que ce soit face à une seule personne. Il y a des personnes avec qui vous n'allez plus vous entendre, avec qui vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment un truc comme ça. Et pour moi, les rapports que vous avez avec une personne ne sont plus les mêmes. Votre envie, vos objectifs, le but a changé, ou alors la personne en face s'avère être pas forcément si honnête que ça. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vous n'avez pas été honnête avec cette personne, hein, c'est possible, mais dites-vous que là, vous avez besoin d'autre chose, parce que vous vous retrouvez face à quelqu'un ou à des personnes avec qui la communication ne fonctionne plus. Le fait qu'il y ait cette 7 de pentacle ici, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment plus et qu'il n'y a rien de rattrapable avec cette personne ou ces personnes. Ça peut être autant dans le sentimental que le professionnel, voilà, hein, attention. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément très bien, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez des rapports vite faits, quoi. Pas du tout. On est quand même sur quelque chose que vous essayez de vous cacher, vous voulez pas vous l'avouer, vous voulez pas l'admettre, qu'il y a des choses que vous avez besoin de faire changer dans votre vie, dans votre quotidien. C'est un peu compliqué pour vous. Voyez, enfin, pourquoi est-ce que ça n'avance pas, quoi. Essayez de vous dire, en fait, ça n'avance vraiment pas et c'est même pas une question de savoir pourquoi, c'est de comprendre déjà que ça va pas ou que ça ne va plus. Avec la 10 de pentacle, je vous vois vraiment oser tout perdre. Il y a vraiment ce truc-là. Que ce soit quitter votre travail, quitter une personne à qui vous vivez, votre stabilité, vous n'en avez... c'est pas que vous n'en avez plus rien à faire, mais vous allez être capable de vous dire, moi ce que je vise, c'est l'équilibre, ce que je veux, c'est me responsabiliser, ce qu'il me faut, c'est agir par moi-même, et je vais le faire. Et là, vous allez oser dire les choses, vous faire acter certaines choses. En fait, vous avez déjà tout ça dans votre tête, et maintenant, il va falloir une grosse prise de décision, beaucoup de réflexion. Hein. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, observer, analyser. Pour certains, attention à ce qui serait stratégie et tout ça, ça serait peut-être pas bon pour vous. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a de bonnes opportunités dans votre vie. On a quand même le trèfle ici. Ici, on a la carte de l'opportunité. Je crois que c'est ça. Et j'ai quand même la chance ici. Donc, on a des projets qui sont en train de se mettre en place. C'est quelque chose qui était peut-être déjà en train de se faire, en train de se préparer, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, les synchronicités, pour moi, arrivent. Vous êtes capable de... Alors, ça fait un certain temps hein, que vous voyez qu'il y a un obstacle ici par rapport à cette relation, votre entourage, quelque chose là que vous vouliez... qui, normalement, devrait vous provoquer beaucoup plus d'émotions positives que ça. Et là, vous vous rendez compte que
stop en fait, c'est fini et qu'il va falloir aller de l'avant. On a quand même cette carte ici, le monde, qui pour moi montre ce besoin justement d'aller de l'avant et cette façon, ouais, en fait, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant, vous allez aller passer à autre chose. Il y a vraiment ce, ok, je tourne la page et ça c'est très très bien parce qu'avant vous aviez comme, vous n'aviez pas tourné la page alors que finalement vous ressentiez, ouais, il n'y avait plus forcément de ressenti positif ou quelque chose comme ça. On a le monde, on a la renaissance, on a quand même des opportunités. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment ici pour passer à autre chose, pour changer de vie? Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Pour certains, ça peut aussi être par rapport à votre lieu de vie, mais pas que. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une notion par rapport à l'endroit où vous vous sentez bien, et voilà. Et vous êtes sans doute, pour la plupart, déjà en train de faire des démarches par rapport à qu'est-ce qui vous fait vous sentir à votre place. C'est pas forcément votre lieu de vie, mais voilà. Vous êtes capable d'affronter des situations assez compliquées et on voit aussi qu'il peut y avoir, alors on a l'attirance par le physique, une nouvelle rencontre ou quelqu'un vers qui vous allez, mais que pour quelque chose de léger, de superficiel on pourrait dire, mais c'est sans doute parce que vous êtes mal, vous avez le cœur brisé ou vous faites face à quelqu'un qui lui-même voilà, se sent pas forcément très bien, a vécu des choses difficiles et peut pour l'instant seulement vous offrir quelque chose de très physique, pas forcément très profond, mais reste à voir ce que vous voulez durant cette période. À savoir que je vais faire les tirages sentimentaux pour le mois de décembre. Pour l'instant, je suis en train de faire cette série de vidéos. J'ai des vidéos pour tous les signes. Le tirage général, donc sans thème précis, mais vous aurez beaucoup plus de réponses avec le tirage sentimental. N'hésitez pas, surtout si c'est encore en début de mois de décembre, à regarder votre tirage sentimental même du mois de novembre. Ça peut vous faire comprendre votre situation, ça peut aussi montrer des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveraient au fil du temps, là, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas au même niveau sur la route, là, sur ce chemin. Donc, à voir. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.